L'autre raison pour laquelle la grâce n'est pas comprise et combattue, ça concerne beaucoup plus les enseignants de la parole. C'est que les enseignants de la parole de Dieu aiment être glorifiés. Moi, il faut qu'on le reconnaisse. Les enseignants de la parole aiment être glorifiés. Vous voyez, les enseignants de la parole aiment quand on dit « Oh, bien aimé, vous voyez tel pasteur-là qui prêche avec onction, avec vie. » C'est tel qui est son père spirituel. Vous voyez, les pasteurs aiment ça. Cette gloire. Ils aiment ça. Que démon puisse dire que tel homme de Dieu qui manifeste l'onction, c'est mon fils spirituel. Ah, vous voyez la fierté, la gloire. C'est parce que ce pasteur-là bien encadré, il a bien managé, il a bien encadré. Vous voyez cette gloire-là, on aime ça. Que démon puisse dire, me citer parmi les soi-disant héros de la foi. Déjà, je cherche à savoir, héros de la foi, c'est quoi? Ça signifie quoi? Un héros de la foi, c'est quoi? C'est qui il a fait quoi? Nous, on est allé chercher des expressions comme ça, là, d'orgueil, héros de la foi. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde, tu entends, on va dire les héros de la foi. Parce qu'on ne comprend même pas ce que c'est la foi, frère. Vous voyez, et du coup, presque chaque enseignant de la parole de Dieu aujourd'hui veut être de la gamme des héros de la foi. Vous voyez, presque chaque enseignant de la parole de Dieu aujourd'hui veut qu'on le cite parmi les entre guillemets, grands serviteurs de Dieu. Et du coup, il faut encore se demander, qu'est-ce que c'est être grand serviteur de Dieu? Donc, il y a grand serviteur de Dieu, il y a petit serviteur de Dieu, quoi. Je sais, tu vas me dire que non, il n'y a pas de petits serviteurs de Dieu. Mais quand on dit donc qu'il y a des grands serviteurs de Dieu, ça veut dire qu'il y a des petits. Et pourtant, le petit serviteur de Dieu, c'est qui? C'est le frère qui balaye à l'église. Et le grand serviteur de Dieu, c'est qui? C'est celui qui rassemble des foules et qui délivre des milliers d'âmes. C'est lui qui est grand serviteur de Dieu, celui qui balaye les petits serviteurs de Dieu. Vous voyez des choses comme ça d'orgueil. On veut des vues, être vu, on veut. Vous voyez? Les enseignants de la parole de Dieu aujourd'hui aiment les gloires, sont attachés aux gloires. On veut te glorifier. On veut, vous entendez souvent des choses, il faut impacter ta génération. On veut impacter, on veut laisser un nom. C'est-à-dire, l'affaire de permettre à Jésus de se glorifier, de faire son œuvre, non, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, on veut laisser des empreintes. Voilà ce qui nous intéresse. On veut laisser des marques, on veut impacter, on veut laisser un nom. On veut qu'après notre mort, que les gens se souviennent de nous. Vraiment. Et on masque ça en disant que non, c'est pour l'avancement du royaume. Frère, c'est pas pour l'avancement du royaume. C'est que tu veux que ton nom reste dans les annales. Tu veux que ton nom reste dans l'histoire. Comme étant celui qui rassemblait des foules dans les milliers de stades. Vous voyez ça? On sait qu'en rassemblant des foules comme ça va faire du buzz. Et notre nom va rester. Et sur les réseaux sociaux et tout. Et nous serons connus à l'international. C'est ainsi que tu entends aujourd'hui presque tout le monde, tous les pasteurs, tout le monde se bat pour être international. On veut. C'est-à-dire, notre préoccupation, ce n'est même pas trop que les gens soient éduqués, instruits et que les gens connaissent mieux Christ. Frère, le Seigneur connaît les motivations des cœurs. Les motivations des cœurs, ce n'est même pas trop ça. Non. La motivation des cœurs, c'est que, frère, on veut être international. Qu'on te connaisse au Canada, au Tchad, aux États-Unis et tout. C'est ça qu'on veut. Qu'on se souvienne de moi. Et c'est pourquoi vous allez souvent entendre certaines personnes qui disent en disant que bien aimé, ce n'est pas normal que les footballeurs marquent leur temps et laissent leur nom et laissent leur empreinte. Ce n'est pas normal que les basketteurs marquent leur temps et laissent leur nom. Bien aimé, même nous également, nous devons marquer notre temps. Nous les chrétiens, nous devons marquer notre temps. Nous devons laisser notre nom. Nous devons. D'ailleurs, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et frère, tu vois ce verset-là? La manifestation des fils de Dieu, il s'agit du millénium. Frère, il s'agit du millénium. Ça n'a rien à voir avec cette saison, avec ce siècle. Ça concernait le millénium. Ainsi, enseigner la parole est devenu, je sais pas, c'est comme une carrière, comme ça pour toi, que non, tu veux aussi marquer ta carrière, frère. C'est d'abord les âmes du Seigneur, hein. C'est les âmes que le Seigneur veut sauver. Toi, tu t'en sais pour ta gloire, pour tes vues, pour être appelé grand homme de Dieu, grand serviteur de Dieu. Tu t'en sais pour être appelé grand prophète, grand bishop. Tu t'en sais pour être appelé grand général de Dieu. L'affaire des âmes, là, ce n'est pas trop ça. Pourtant, c'est juste un prétexte. Frère, je sais de quoi je parle. Le Seigneur connaît les motivations des cœurs. Il connaît.